donné en possession. Le Seigneur me donnera en possession. Ce que mes mains toucheront. Tout ce que mes mains toucheront. Que cela soit béni. Que cela soit béni. Ce que mes yeux désireront. Ce que mes yeux Que désireront. cela me soit donné. Ce que ma bouche parlera. Ce que ma bouche parlera. C'est ce qui s'accomplira. C'est ce qui s'accomplira. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de J'ai Jésus. béni ma tête. J'ai béni ma tête. J'ai béni ma vie. J'ai béni ma vie. J'ai béni le fruit de mes entrailles. J'ai béni les fruits de mes Je suis entrailles. béni par la grâce. Je suis béni par la grâce Au de Dieu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Ni de puissance. Ni de puissance. Sur ma vie. Sur ma vie. Car celui qui est mort à la croix. Car celui qui est mort à la croix. Est mon Seigneur. Est mon Seigneur. Est mon Dieu. Est mon Dieu. Je déclare le changement. Je déclare le changement. Autour de moi. Autour de moi. Que Jésus règne. 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 Il règne encore. Qu'il règne encore. Il règne encore. Il règne encore. En roi. En roi. Et en maître. Et un maître. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma destinée. Sur ma destinée. Sur ma famille. Sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah, tu acclames le Seigneur, tu peux jeter ton offrande, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai dit la grâce de Dieu sur toi. Pendant que tu es en train de venir, je bénis ta fille. Pendant que tu es en train de bénir, je bénis le fruit de tes entrailles. Amen. Je bénis ce que tu fais. Amen. Que Dieu t'accorde faveur. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Que le chemin de ta vie s'ouvre. Amen. Que la prière, que tu feras une petite prière. Amen. Mais tu auras des grands résultats. Amen, amen. Que le chemin de ta vie s'ouvre. Yes, yes. Je dis encore que le chemin de ta vie s'ouvre. Amen. Celui qui lèvera la main contre toi. Amen, bro. Que Dieu se lève contre lui. Amen. Que Dieu soit ton Seigneur. Amen. Qu'il soit ton sauveur. Amen. Que lui-même te défende. Yes. Même dans tes batailles les plus profondes. Même dans tes batailles les plus intimes. Alléluia. Que Dieu entre dans tes batailles. Amen, amen. Et que Dieu te secoue. Amen. Que Dieu soit avec toi. Amen. Qu'il bénisse ta vie. Amen. Quelqu'un ne me dit pas, mais j'ai dit qu'il bénisse ta vie. Amen. Qu'il bénisse ta vie. Amen. Qu'il bénisse ta progéniture. Amen. Même les fruits de tes entrailles. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir maintenant. Voilà, gloire à Jésus. Yes. Parle un peu en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Déjà ce mouvement de l'esprit ce soir. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Connecte encore ton esprit dans la présence de Dieu. Karabachete. Encore plus. Vas-y, plus. Ta manière de prier m'étonne. Quand tu pries en langue, tu demandes ce qu'il faut dans la présence de Dieu. Tu dis à Dieu ce qu'il fallait que tu dises. Yes. Aïe. Il y a une main de Dieu dans la maison. Il y a une une touche spirituelle ce soir. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a une délivrance que Dieu est en train d'opérer. Alléluia. Barabasheke, Narabasanta, Larabaseka. Lubrada, Yenta Labashenta Rabayo, Barabaseka, Lobrada. Pendant que tu es en train de prier, il y a une joie qui pénètre ton cœur. Il y a une joie qui touche ta vie. Il y a comme quelque chose de surnaturel que Dieu répand sur toi. Il rend ton cœur propice dans sa présence. Il te rend souple. Yes, il rend ton cœur souple. Tu attires des grâces et des faveurs sur ta vie. Ta vie n'est plus là où tu étais. Il y a quelque chose de bizarre qui quitte ta vie. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur. Merci. Yes. Je tends ma main vers toi, le Dieu de tout esprit, le Dieu de toute capacité, le Dieu de toute grâce. Je prie ce soir que ta parole, Seigneur, tombe dans nos cœurs. Laisse que ta main soit dans cette maison. Laisse que les anges, Seigneur, prennent un mouvement, prennent de l'envol en ce lieu. Parle à ton peuple, édifie ton peuple. Nous sommes là pour te servir, pour donner ce que tu as déposé sur nos vies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Gloire au Saint-Esprit. Nous vous saluons tous et nous vous saluons tous ceux qui nous suivent. Nous vous bénissons aussi, que Dieu bénisse abondamment. Nous vous demandons de prendre la vidéo et de la partager comme il se doit pour que ces messages très importants soient suivis de beaucoup de gens. Que Dieu bénisse abondamment.
On va nous prendre les textes. Nous allons lire 2 Rois chapitre 3. Vous commencez la lecture à partir du verset 2 Rois chapitre 3. Commencez à partir du verset 24. Et nous allons jusqu'au verset 27. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3, verset 24 à 27. 2 Rois chapitre 3, 24 à 27, j'ai lu au nom de Jésus. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël s'éleva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent le ville. Ils jetèrent chacun de pierres dans tous les meilleurs champs et le remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils bâtirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir-Hareset, dont on ne laissa que le pierre. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Alléluia. Quand on dit Amen, tu réponds Amen. Alléluia. Je vais aller très vite parce que nous aurons beaucoup de temps pour lire la parole de Dieu. Nous aurons beaucoup de temps pour prier ce soir. C'est pourquoi je vais aller très vite. Que Dieu bénisse encore abondamment. Amen, 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 amen. Soyez bénis, que Dieu vous accorde faveur et grâce, vie et spiritualité ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'impact du sacrifice, l'impact des sacrifices dans le combat spirituel. L'impact des sacrifices dans le combat spirituel. Quelqu'un est là? L'impact des sacrifices dans le combat spirituel. Je ne saurais plus répondre à ce que j'avais dit hier parce que c'était une prédication. Je vais juste entamer ce que je dois vous faire comprendre ce soir. Hier, je vous ai dit, dans cette bataille de Benjamin, de la tribu de Benjamin et les 11 tribus d'Israël, Benjamin a vaincu Israël, les 11 tribus, composées de 400 000 militaires, tirant l'épée. Israël les a vaincus. Pourquoi? Benjamin les a vaincus à 2 reprises parce que Benjamin était dans son domaine. Malgré la volonté de Dieu, que Juda avait raison. Quand je dis Juda, donc les 11 tribus, ils étaient dans la volonté de Dieu, n'ont pas pu vaincre Benjamin. Et ils ont échoué dans cette bataille-là. Alléluia. Ils ont échoué dans cette bataille. Benjamin était plus fort que eux. Je vous ai dit, avant que Juda ne puisse vaincre Benjamin, il fallait quoi? Il fallait que les 11 tribus s'approchent dans la présence de Dieu. Premièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé la volonté de Dieu. D'accord? Deuxièmement, ils ont fait quoi? Ils ont pleuré et la volonté de Dieu. Troisièmement, ils ont fait quoi? Ils sont allés, ils ont prié, ils ont pleuré, demandé la volonté de Dieu, gêné, et ils ont bâti des autels, des holocaustes et des sacrifices. Ils ont prié devant l'arbre de l'alliance et devant le souverain sacrificateur. C'est alors qu'ils ont emporté cette bataille-là. La conclusion est que il y a des batailles que tu n'emportes pas seulement parce que tu as prié, tu es dans la volonté de Dieu. D'accord? Deuxièmement, il y a des batailles que tu ne remportes pas seulement parce que donc être dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire j'ai raison. Deuxièmement, il y a des batailles que tu n'emportes pas seulement parce que tu as prié ou consulté Dieu. Non. Troisièmement, il y a des batailles que tu ne remportes pas seulement parce que tu as gêné. Quatrièmement, il y a des batailles que tu ne remportes pas seulement parce que tu as offert. Il y a des batailles où tu ne remportes pas seulement parce que tu as fait toutes les choses jusqu'à ce que tu es allé dans la présence de Dieu dans l'arche et devant un homme d'alliance. Alléluia. C'est-à-dire ce sont des étapes de la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne, quand tu pries et que tu ne vois pas la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Va plus loin. Quand tu vas plus loin, tu vas dans le moment de jeûne. Et quand le moment de jeûne ne répond pas, on dans le domaine des sacrifices comme offrande. Alléluia. Pas seulement sacrifice prière, mais sacrifice dans le domaine des offrandes. Et quand ça n'arrive pas, bâtis cette va au niveau, augmente un peu le niveau de tes autels. Il faut comprendre que quand tu fais quelque chose, tu ne vois pas les résultats. Peut-être ton ennemi fait mieux que toi. Alléluia. Peut-être l'ennemi avec qui tu es en train de combattre est plus fort que toi. Il faut découvrir l'identité de l'ennemi
Et il y a toujours une arme pour chaque type d'ennemi. Ennemi comme Goliath, il ne fallait pas qu'on puisse le vaincre avec l'épée. Ennemi comme Goliath, il fallait l'identifier. Identifier Goliath sous-entend que tu comprends que cet homme que je vois comme humain, ce n'est pas un homme, c'est un chien. Alléluia. C'est un chien. Quand David a compris, on ne chasse pas un chien avec l'épée, avec seulement une pierre. C'est comme ça, David a pris la pierre, il a chassé les chiens. Donc, ici, ça nous amène dans la compréhension de l'ennemi. Quel type d'ennemi avec qui tu es en train de lutter? Peut-être c'est un homme d'alliance. Un homme d'alliance, on ne peut pas le vaincre seulement en matière de prière. Un homme d'alliance, il faut aussi entrer en alliance. C'est pourquoi Israël a compris que Benjamin était cet homme-là qui recevait la promesse. Benjamin était dans son domaine. Benjamin, il lui a été promis qu'il était un loup qui dévore le matin et le soir il amène le butin. Donc Benjamin, quand il partait au combat, il ne peut pas rentrer sans le sang entre les mains. Donc Benjamin était le guerrier. Alléluia. Alléluia. Benjamin était le guerrier. Et deuxièmement, Moïse a déclaré sur Benjamin, il a dit à Benjamin, il habitera en sécurité. Donc Benjamin ne peut pas être menacé. Benjamin devait habiter en sécurité. À cause de cela, Benjamin devait, à cause de ce que Dieu lui avait promis, personne ne peut détruire Benjamin ou le vaincre dans son domaine. Vous remarquerez, même après tout ce qu'il y a eu en Israël, Benjamin, c'est la tribu qui est même restée jusqu'à aujourd'hui. Benjamin était stable. Celui qui règne aujourd'hui en Israël est benjamite. Ben Netanyahu, c'est un benjamite. Celui qui règne aujourd'hui, c'est un benjamite. Vous voyez ça? C'est-à-dire Benjamin, même dans les déportations, il a été sécurisé à cause d'une promesse. Tu peux te battre avec quelqu'un qui est dans son domaine. Il est appelé à ça. C'est comme Samson. Tu ne peux pas le vaincre parce que Samson est né pour se battre. Il y a des gens qui sont nés pour se battre. Ceux-là qui sont nés pour se battre, c'est dans leur veine, dans leur sang. Quelle que soit la volonté de Dieu, tu ne peux pas les détrôner. Je parle à quelqu'un? Écoutez-moi maintenant ce soir. Les textes ici de 2 rois, c'est parmi les 3 rois ici. Et hier, ce que nous avons lu, moi j'appelle ça des textes compliqués de la Bible. Ce que nous avons lu des fois pour comprendre ce qui s'est passé là-bas, c'est difficile. Tu te demandes comment Benjamin a commis une infamie en Israël, mais on ne peut pas le vaincre. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que le monde spirituel n'est pas seulement ce que tu vois et ce que tu comprends. Le monde spirituel n'est pas seulement ce qui est écrit. Au-delà de ce qui est écrit, il y a plusieurs choses que les gens doivent aller comprendre. Parce que quand vous n'arrivez pas à comprendre le monde spirituel, vous allez définir des choses selon ce que vous voyez. Selon ce qui s'est passé, selon vos expériences. Or, dans l'expérience et dans le monde spirituel ne tiennent pas. Ça ne marche pas. Le monde spirituel est un monde qui marche avec les découvertes. Il faut que tu sois un homme qui découvre des lois spirituelles. Le Seigneur dit à Job, connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est-à-dire quand tu découvres les lois du ciel, quand tu viens sur la terre, tu établis maintenant son pouvoir. Alléluia. Tu dois régler, tu dis, toi loi du ciel, sur la terre, il faut fonctionner comme ça. Par exemple, quand on parle des données, des semences, nous savons que pour être béni, il faut établir une loi qui s'appelle comment? Pour être béni, il faut quelle loi? Il faut donner. Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils. Alléluia. Ça, ce sont des principes spirituels. Pour avoir l'onction, il faut établir quelle loi? Premièrement, il faut honorer l'onction. Et il faut prier. Alléluia. Pour avoir l'onction, il faut honorer une onction. Et il faut prier. Tu auras cette onction-là. Mais sinon, ça ne viendra pas. C'est-à-dire, chaque domaine a ses lois. Ce sont des lois qui existent dans le ciel. Mais il faut établir ça sur la terre. Dis-moi, papa, établis des lois sur la terre ce soir. Quelqu'un ne parle pas bien. Dis-moi pour que j'établisse des lois. Ta manière de parler là, ça m'étonne. Dis-moi, papa, établis des lois ce soir. Yes. Les textes ici, les 2 rois, c'est l'un des textes aussi compliqués. Comment qu'est-ce qui se passe ici? C'est la même chose en fait, avec ce que nous avons lu hier. Mais vous allez découvrir qu'il y a toujours les mêmes solutions. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y avait le roi Joram qui dirigeait Israël, avec le roi Josaphat, avec un autre roi d'Édom, le roi de Moab plutôt, devait aller en guerre. Et pendant qu'ils voulaient aller en guerre, ils sont allés, d'abord avant d'y aller, comme Josaphat était un roi qui honorait Dieu, Josaphat leur a demandé, il fallait consulter le Seigneur. Consulter toujours. C'est pourquoi nous demandons aux gens, avant de faire tout, il faut consulter Dieu. Alléluia.
Il m'a déçu, il m'a saboté, il a fait de moi ce qu'il a voulu. Tu te plains parce que quand j'avais commencé la relation, Dieu n'était pas consulté. Dieu n'entre pas dans des problèmes où on ne l'a pas associé avant. Quand vous n'associez pas Dieu, ne viens pas lui réclamer. Alléluia. Quand Sarah, Abraham est allé vers Agar, il n'a pas consulté Dieu, il a consulté Sarah. Et quand Abraham a eu des problèmes avec Agar, il est venu vers Dieu. Dieu lui a dit quoi? Écoute la voix de Sarah. C'est Sarah qui t'avait donné l'ordre d'aller. Maintenant tu viens me demander, va écoute la voix de Sarah. Fais ce que Sarah te dira. Donc Dieu n'a dit mot. Parce que Dieu sait que ici la décision, c'est Sarah qui avait prise. Ce n'est pas moi. Il dit, va écouter Sarah. Toi qui ne consultes pas Dieu, quand les problèmes viendront, Dieu fera semblant d'écouter tes prières. C'est le temps où avant de faire le choix de monter à la montagne. Ne va pas d'abord faire ton choix, après tu vas venir à la montagne. Ne monte pas à la montagne quand on t'a décidé. Là tu t'es couvert. Au Mississippi, et là on a Kingolo, Mamelo, on a Matanangomba. Et ça les locotés. Pour prier, encore par l'obate. Zamba retient le prophète à l'Okuta pour razi, pour ramisu. Au battre même Gondima. Mais au moins on appelle Simbigate. Mouté mes oraka fi mubimba. Elle va porter mon souffle qui m'a bien avant. Dis-moi amen. Josaphat, les Joram et les rois de Moab sont allés consulter. Josaphat leur a dit, consultons les seigneurs avec la boue d'Élysée avant d'aller comme ça. Ils sont allés. Là-bas dit, Élysée était là. Élysée ne voulait pas les écouter. Élysée a appelé un joueur de harpe qui a joué la harpe. Et quand le joueur de harpe jouait, c'est alors que l'Esprit de Dieu est venu. Dieu est venu, Dieu a parlé à Élysée, il a dit, allez-y. Vous allez remporter parce que vous êtes venu me consulter, mais à cause de Josaphat. Quand ils sont allés, Moab était, il y avait une forte armée qui devait se battre avec Israël. Israël n'était pas assez fort. Moab les a défiés. Mais quand ils sont arrivés dans la bataille, Dieu leur a dit, vous allez faire des fosses d'eau. Vous allez creuser. Ils ont creusé. Il a dit, creusez seulement. C'était le mystère que les prophètes leur avaient donné. Ils ont creusé, ils ont adoré Dieu, ils ont fait des sacrifices. Et pendant que l'armée des Moabites venait, ils ont trouvé que les puits là qu'ils avaient creusés, l'eau était sortie. Dans les déserts, ça s'est transformé comme... Quand le soleil frappait, c'était comme du sang. Maintenant, quand ces gens-là, les ennemis, ont vu du sang, ils ont dit, oh... Donc Israël, ici, il y a une confusion entre les trois armées. Ils se sont battus, ils ont versé du sang. Il n'y a plus à faire. Allons seulement prendre les butins. Moab s'est perdu dans cette bataille, il est entré dans le combat. Il est entré pour prendre le butin et Israël a fait contreface. On a pourchassé les habitants et l'armée de Moab. Israël les a tués, il les a renversés, il les a détruits. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? La Bible dit ceci, pendant qu'ils poursuivaient, les trois rois et leur armée poursuivaient les rois de Moab. Les rois de Moab a pris 700 commandos le plus fort qui était à ses côtés. Et les rois voulaient se frayer un chemin. Le verset 24. Le verset 26 plutôt. Qu'est-ce que le verset 26 dit? Les rois de Moab, voyant qu'il avait les dessous dans le combat, il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne pirent pas. Ok? Quand ces rois-là qu'on poursuivait, qui avait perdu la bataille, c'est vu qu'il avait les dessous dans le combat, il a pris 700 commandos le plus fort, ses gardes. Il a dit maintenant, les recours c'est quoi? Il faut s'enfuir. Trouvons un moyen pour nous en sortir. Il a voulu créer un passage jusqu'à arriver au roi d'Édom, mais il ne pire pas. Frères et sœurs, là je vais vous dire, il y a des temps où dans votre marche, vous voulez frayer des chemins, vous voulez avoir une porte, mais ça ne marche pas. Quel que soit tous les moyens que vous pouvez engager, la force naturelle, des relations, il y a des temps où rien ne vous est favorable. Vous engagez l'énergie, vous engagez les contacts pour avoir une porte, ça ne marche pas. C'était son cas ici. Il a voulu faire avec ses forces. Il a essayé, ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce soir qui dans sa vie a déjà tout essayé. Vous avez bien essayé. Vous avez mis les maquillages. Vous êtes bien habillé. Vous êtes habillé sexy. Allez dans une fête. Pour chercher même quelqu'un qui vous dira. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. D'autres même vont même dans des boîtes de nuit pour vous chercher. Mais ça n'a pas marché. Quelle stratégie vous n'avez pas mis en place?
Il y a des gens qui sont allés même voler. Ça n'a pas marché. Vous avez tout vendu. Ça ne marche pas. C'était son cas. Ça arrive aussi même dans le ministère. Vous engagez les jeunes de prier. Vous voulez que ça marche. Vous mettez des stratégies. Vous engagez l'équipe d'évangélisation. Mais rien ne marche. Ça arrive aussi quand on est limité. On dit non, non, il faut que ça tienne. Mais ça ne tienne. Je ne sais pas qui a tout fait dans sa vie. Ça n'a pas marché. C'était le cas aussi des rois de Moab. Cet homme, le roi qu'il était, il a engagé même les hommes forts qui étaient à ses côtés. Qu'on peut dire comme des intercesseurs les plus vigoureux. Mais ça n'a pas marché dans sa vie. C'est ça le mystère de la vie. Pourquoi? Parce que la vie est faite de forces surnaturelles. Les forces spirituelles sont des forces que vous ne comprenez pas. Les forces naturelles sont des forces spirituelles ou surnaturelles. Sont des forces que la nature est faite de ces forces-là. Tu peux voir comme ça une feuille qui est en train de voler en l'air. Tu te dis qui transporte cette feuille-là? Alléluia. Une fois sous la pluie, j'ai conduisé. C'est ce jour-là que j'ai eu peur de la pluie. J'ai conduisé, mais il y avait un vent terrible. Ce vent-là, tu sens même que le véhicule est en train d'aller. Donc tu sens que le véhicule, si tu... Donc tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un démon qui soulève ou comment? On arrive quelque part vers Kaloué, il y a un véhicule qui est parti dans l'eau. L'eau a remporté un véhicule avec les gens vers Kaloué. Pas longtemps l'année passée. Alléluia. Le véhicule part dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des forces. Le véhicule en roulant peut dire, je roule, c'est mon habitude. Mais tu ne sais pas que ce jour-là, il y avait une force qui s'est dégagée contre toi. Il y a des forces, des fois, qui se dégagent contre nous. Tu t'es bien dormi. Mais en te réveillant, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Tous les jours ne se ressemblent pas. Alléluia. Les événements de la vie ne se ressemblent pas. Être en forme, la Bible dit quoi? La course n'appartient pas aux plus vigoureux, ni l'épée aux sages. Les savoirs n'appartiennent pas seulement aux intelligents, mais Dieu donne. Dieu donne à qui il veut selon son temps. Alléluia. Amen. Il y a des forces. Il avait dit même que tout dépend de quoi? Des temps et des circonstances. Yes. Il y a des circonstances naturelles qui peuvent commencer à ramasser votre vie. Vous ne savez pas où est-ce que ma vie se dirige. Come on. C'était le cas du roi de Moab. Yes. Mais voilà qu'est-ce qu'il fait cet homme ici. Il avait les dessous dans le combat. C'est-à-dire quoi? Il avait perdu la bataille. Est-ce que vous savez la bataille que vous avez perdue aujourd'hui? Est-ce que tu as un endroit où quelqu'un d'autre a été promis? Toi tu es mis derrière. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a certains de tes amis qui sont allés de l'avant? Qui sont en train d'aller de l'avant? Est-ce que tu as remarqué que tes amis aujourd'hui sont dans le confort? Ils sont bien? As-tu remarqué qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas de talent comme toi, qui n'ont pas ta beauté, mais qui sont stables dans les mariages? Yes. As-tu remarqué que même celle-là que vous étiez en train d'insulter à l'école, qu'elle était moche, aujourd'hui elle est dans ce mariage? As-tu remarqué que ton collègue là, qui n'était pas si performant, a eu une promotion, mais toi tu es encore là? As-tu remarqué que toi qui paraissais être la fille la plus, mais tu n'es plus rien? As-tu remarqué que la vie peut changer? As-tu remarqué que toi qui étais la plus belle, qui avait une taille soquette, qui était la bien placée, que la vie ne marche plus? As-tu remarqué que tu étais dans un mariage stable, ça commence à balloter? As-tu remarqué ça? La vie c'est ça. Ça peut changer à tout moment. Amen. Tout dépend de quoi? Du temps et des circonstances. Come on. Alléluia. Yes. Mais est-ce que je vais vous dire que si la vie arrive à ce niveau que tout est fini, je vais dire à quelqu'un que tout n'est pas fini. Amen. Là où les gens peuvent dire que tout est fini, mais tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini quand Dieu vous amène à un niveau, Dieu vous fait entrer dans la chambre où vous comprenez comment les compensations spirituelles se passent. Ça j'aime. Où vous comprenez comment les rachats se font. Où vous savez qu'une maladie peut quitter un corps pour aller dans un autre corps. Pour comprendre que la vie est faite des échanges. Je peux échanger mon malheur à un bonheur. Yes. Parce que dans les vents qui remportent, il n'y a pas seulement les malheurs qui sont en train de circuler, il y a aussi les bonheurs. Mais ça dépend qui voit les malheurs et qui voit les bonheurs. Est-ce que vous savez que les démons répandent des malédictions et les anges répandent des bénédictions? Yes. Il y a des bénédictions dans l'air ici. Dès que nous sommes ici, il y a des bénédictions dans l'air. Les vents qui soufflent n'est pas seulement les vents. Les vents ici amènent même la fertilité dans certains arbres. Les vents ici transportent la pluie. Mais vous ne les voyez pas. Donc le monde spirituel transporte des enfants. Ici, dans cet endroit tel que vous êtes, il y a des enfants, il y a des guérisons. Mais il y a aussi des maladies dans cet endroit. Yes. Dans cet endroit tel que nous sommes ici, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a des ondes spirituelles où quelqu'un peut être connecté, entend la voix de Dieu clairement. Dieu lui dit, voici la chose. Il y a aussi des gens bouchés
qui ne voit rien, qui ne voit que le corps physique, les choses qui marchent. Le monde spirituel est bizarre. Comment est-ce que vous avez ces sons ici? Alors il n'y a aucun fil. Mais je vous dis, dans le monde spirituel, il y a un fil sur ces micros ici. Amen. Qui est capable de quitter là-bas, d'aller là-bas, de faire là-bas, d'aller partout. Mais il n'y a pas de fil. C'est ça le monde spirituel. Même quand toi tu ne vois rien, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Quand toi, là où tu appelles normal, nous appelons ça quelque chose de surnaturel ici. Yes. Alors je suis venu ce soir te connecter à la grâce de Dieu. Je suis venu ce soir à te connecter à un grand esprit. Que ce message ne soit pas seulement une prédication, mais que ton esprit arrive à un niveau que tu dois comprendre certaines choses que les autres ne comprennent pas. Amen. Il y a là où les gens voient ce vide. Mais Abraham voyait que cet homme qui vient a mon Isaac entre ses mains. Amen. L'Isaac se retrouve entre les mains de quelqu'un. Yes. Le travail que tu as besoin entre les mains de quelqu'un. La guérison que tu cherches entre les mains de quelqu'un. Amen. La maladie qui est sur toi, il y a une guérison qui plane ici dans cet endroit. Amen. Toi qui cherches le mariage, j'ai dit ceci. Il y a des grâces de bénédiction qui sont en train de circuler. S'il y a un fil avec toi et moi, ça peut te connecter, ça peut te donner ce que tu cherches. Amen. Parce qu'il faut seulement établir un fil spirituel. Yes. Le fil spirituel, c'est quoi? C'est la foi. Quand quelqu'un a la foi, les choses que je déclare peuvent devenir siennes. Amen. Le roi de Moab avait le dessus. Mais qu'est-ce qui se passe ici, frères et sœurs? La Bible dit ceci. Quand il s'est vu qu'il avait le dessous dans la bataille, waouh! C'est très beau quand vous perdez à un moment donné. Mais que vous avez le mystère de tourner, comment je peux dire? De changer la situation. Alléluia. Amen. Ah. C'est pourquoi la Bible dit les vainqueurs, que ceux qui sont riches ne se vantent pas de leur richesse. Que les sages ne se vantent pas. Alléluia. Amen. Ah, que ceux qui sont mieux placés ne se vantent pas. Parce que la roue peut tourner. Yes. Dis à ton voisin que la roue tourne encore. La roue tourne encore. Ah, tu n'as pas dit bien dit. Dis-lui la roue tourne encore. La roue tourne Et ce encore. soir, ça peut tourner à ma faveur. Yes. J'ai dit ce soir, ça va tourner à ta faveur. Amen. On t'a vaincu au premier round, mais deuxième round, on ne te vaincra plus jamais. Yes. Ya. Esaü a été vaincu au premier round. Dans le ventre de sa maman, on a tenu son pied. Deuxième round, on l'a vaincu, il a vendu le doigt de Ness. Troisième round, on l'a vaincu parce que le père a béni son frère Jacob. Tout le monde peut dire c'est fini pour Esaü. Mais Esaü connaissait le mystère. Amen. Esaü savait comment se racheter. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit Esaü alla chez Ismaël. Yes. Et quand il est allé là-bas, lui qui pleurait hier, il est allé épouser Maralat. Maralat qui veut dire l'instrument de musique. C'est-à-dire Esaü a chanté ce pleur en chant. Et quand il a chanté ça, même tout a tourné dans sa vie. Bien aimé, tu es capable de tourner la situation qui se passe mal aujourd'hui pour toi. Amen. Non, je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Même l'ennemi de ta vie, tu peux le changer à un fanatique. Yes. Celui qui te combat peut devenir ton soutien, ton appui. Tu n'as pas entendu. Même ton chef peut devenir, toi tu peux devenir son chef. Quand tu connais le monde spirituel, tu sais changer. Yes. Je vais dire à quelqu'un le détournement de la situation. Amen. Tu peux changer la situation. Tu es toujours malade? Non. Il y a un moyen d'enlever la maladie dans ton corps, de le placer quelque part. Yes. Comment est-ce que les gens jettent cette maladie sur la rue? Vous pensez que ça se passe comment? Mais quelqu'un va seulement, c'est un homme initié. Hein? Il va seulement avec cette maladie. Il dit, on m'a jeté une maladie à mon pied. Cet homme-là le lave seulement. Il le lave, il dit, je vais te laver. Il le lave seulement. Il prend l'eau là. Cette eau-là, il déclare des paroles. Il va avec ça sur la rue, il jette. Nous, quand on grandissait à Kinshasa, on nous disait toujours, on ne piétinait pas l'eau. On ne piétinait pas l'eau. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas, un Moukongo a pris cette maladie au bas Congo, il est venu avec ça, il a jeté ça à la rue. Quand toi tu piétines, il y a bango ça ramakasi. Il y a bango ça se vend même à 100 francs. Vous savez que Mbasso aujourd'hui à Kinshasa ça te va 500 francs, c'est le mbao. Voilà, Papa Blanchard lui d'ailleurs il connaît mieux. Alléluia. Amen. 100 francs. Mais que pensez-vous? C'est juste une maladie qu'on a enlevée. On a jeté sous la rue. Et quand toi tu piétines au Suyango. Et moi aussi je peux faire de telles choses. Hein? Je peux enlever ton célibat on a appelé sur Moudibal. Yes. Parce que tu ne comprends pas. Hein? Il faut seulement se connecter. Quand tu te connais, on enlève quelque part, frère, on te donne. Les joueurs là qui jouent mieux, frère Merdi, n'est pas plus que toi. Mais le problème c'est que lui, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il est allé à Rassoumales avec un tabac. On te prend, on te donne les pieds du tabac. Et toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Quel part à quelqu'un? Amen. Ton mariage est quelque part. Je ne sais pas pourquoi j'insiste ici. Mais ton mariage est quelque part. C'est soit tu dois prendre ça. Yes.
J'ai dit bien, la joie de ta vie est quelque part. Il faut récupérer ça. Quelqu'un se réjouit parce que toi tu es Maya. Amen. Oui, je suis malade. Ton dos là que tu souffres là, ben se retrouver, c'est ça la force même de ton cambo. Cambo vit avec la force de ton dos. Toi jeune, tu es en train de souffrir du dos. Mais cambo là-bas, tu le vois en forme. Il va au champ, il revient. Il t'amène le maïs, tu es content. Tu ne sais pas que le dos là, avec les cambo, son dos est déjà détruit. Mais il ne prend que ton dos. Quand tu dors là, il vient. Il fait comme ça. Ce n'est pas ce que vous pensez. Le monde spirituel est vaste, frère. C'est pourquoi toi qui te réveilles chaque jour, bien, en bonne santé, très bien, il faut dire à Dieu, Seigneur, je te bénis. Yes. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Amen. Ton intelligence là, est quelque... quand toi tu l'as bu, tu dors. Pourquoi? Ton intelligence est utilisée par les grands frères. Tu n'as que sommeil à tout moment. Tu ne sais pas que les gardiens, là, la sentinelle, là, ton oncle, la sentinelle, prends seulement ton sommeil pour ne pas dormir la nuit. Mais maintenant, toi, comment tu as zololo? Oh là là. On comprend rater. Même si on a mis au panneau, on est-ce que vous ne vivez pas ces choses ici? Vous vivez ça. Ce n'est pas seulement la fatigue. Ce n'est pas seulement la fatigue parce qu'on ne veut pas que tu te connectes. La sentinelle là a pris ton sommeil. Lui maintenant pour qu'il veille, qu'il soit performant dans son boulot. Mais toi, comment on dit solo? Alléluia. Mais ce soir, il faut que ça quitte ta vie. Amen. Quelqu'un me dit amen, très bien, que Dieu commence à te ressusciter. Amen. Tu as ton salaire chaque mois, mais tu ne réjouis pas de ton salaire. Pourquoi? Qui a sa main dans ton salaire? Qui se réjouit de ton salaire? C'est pourquoi quand tu reçois ton salaire, la première chose, la première dépense qu'on doit faire, c'est la dîme. Quand tu reçois les salaires, la première dépense qu'on fait, ne va pas à gauche ni à droite. La dîme, enlève la dîme, mets dans ton enveloppe, dis à Dieu, merci pour ces salaires. Même si c'est peu, ne calcule pas avant de recevoir les salaires. Quand tu calcules, oublie enlève la dîme. Si on te paye $200, mets-toi dans ton esprit que moi on me paye $80 parce que la dîme doit revenir à Dieu. Yes. Qui m'a dit amen? Amen. Quand vous êtes un homme spirituel, il y a des choses spirituelles qu'il faut faire. Dis-moi amen, très bien, j'avance. Encore amen. Amen. Ah, si à toi que je parle, pour que les choses changent ce soir, il faut dire amen très bien. Amen. Il a cherché à faire, il n'a pas eu l'accès. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a voulu forcer les chemins, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fait, le roi de Moab? Il prend son fils, ça j'aime. On dit, il a pris son fils, bien aimé, qui devait régner à sa place. C'est-à-dire, le roi, c'était son successeur. Il dit, si je meurs, c'est Rejeton qui me remplace. Ok? Mais il prend Rejeton. Vous savez que les premiers-nés sont les enfants sur qui le cœur du père ou des parents se repose. Et quand le premier-né échoue dans la vie, tout le monde échoue. Quand le premier-né, les mariages se compliquent, tout le monde, les mariages se compliquent. Quand le premier-né commence à engrosser une femme, tout le monde commence à engrosser des femmes dans la famille. Même si vous ne comprenez pas, ça mène une légèreté. Quand le premier-né est engrossé, enceinté avant, vous allez remarquer que ces choses-là poursuivent. Yes. Le succès du premier-né amène que d'autres gens qui viennent derrière eux réussissent aussi. Quand le premier-né ne réussit pas, on doit chercher un recours. Raison pour laquelle vous remarquerez, Dieu, les vrais premiers-nés, Dieu les cache toujours. Les vrais premiers-nés, Dieu peut cacher les premiers-nés, ils viennent dans le troisième. Comme moi je suis le premier-né, mais je suis troisième. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu m'a caché. Et le premier-né, notre premier-né, on l'a détruit. Deuxième, on l'a détruit même. Alléluia. Dieu cache toujours certaines étoiles. Ah, je vois quelqu'un que Dieu est en train de positionner. Amen. Dans cette église, il y a plusieurs premiers-nés, mais qui ne sont pas nés les premiers. Amen. Ok? Dans la famille de Jacob, Dieu a caché. Judas était le premier-né en réalité. Dieu l'avait caché. D'autres disent c'est Joseph. Parce que Joseph même a rené le premier. Dans Genèse chapitre 37, quand on parle de la postérité de Jacob, on dit Joseph faisait prêtre avec ses frères. Dans la postérité de Jacob, on commence à parler, au lieu de parler des ribins, on parle de Joseph. Dieu cache souvent les premiers-nés quelque part. Je sens que tu te vois en retard, tu n'es pas en retard. Dieu t'a caché quelque part. Amen. J'ai dit Dieu te cache quelque part. Ne dis pas qu'ils sont en train d'être présentés, mais ton temps
temps est en train d'arriver. Yes. Qu'est-ce que Dieu... Aïe, je vois quelqu'un dans cette maison être promis. Amen. Je vois un frère, là où il est, ce frère-là sera promis dans le temps qui arrive. Amen. Pendant que je parle, je vois Dieu te cacher que bientôt Dieu va te présenter. Mais ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Il est dans ses rangées ici. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers-nés. Quand il voulait faire la bête, il prit son premier-né qui devait régner à sa place. L'homme qui devait le succéder. Il le prit. Parce qu'il avait le dessous dans la bataille. Il soulève le premier-né. Il offrit un holocauste sur la muraille, sur l'autel. Il offrit son fils là. Et quand il a offert son fils, ok, il a offert son fils premier-né. Je me dis, comment cet enfant ne peut pas se battre? Parce qu'on sentait que s'il était à côté de son père, il était déjà mature, il était déjà vigoureux. Mais il a pris l'enfant, il l'a posé sur l'autel. Et quand il a offert cet enfant en holocauste, on dit bien quoi? En holocauste. Quand il a mis sur l'autel, la Bible dit, une grande indignation s'empara d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Israël poursuivait les rois de Moab. Quand Israël est venu et que cet homme offrait son enfant, d'autres traditions disent, il y avait comme un vent qui a soufflé sur Israël. Ok? Il y avait comme un esprit de fatigue qui a envahi les rois. Ils se sont fatigués de le suivre. Ça c'est fort. Ils se sont fatigués de le suivre. Alléluia. Amen. Et puis voir que... Non. Ce qui se passe là-bas, c'est qu'il a activé les esprits de Moloch. Et les esprits de Moloch ont barré la route aux soldats d'Israël. À cause de quoi? À cause d'un sacrifice. Frère, dans la vie, très souvent nous sommes poursuivis. Mais contre les esprits de poursuite, il y a des hôtels quand tu les lèves. Il y a des hôtels quand tu les lèves. Dieu devient favorable à ta vie. Amen. Il y a des sacrifices quand tu bâtis. Même le ciel parle, la terre entend. Il y a des choses quand tu les fais, la poursuite s'arrête dans ta vie. Plusieurs personnes que j'ai vues en train de mourir, Dieu me dit qu'il fasse telle chose. Et il a fait la chose, quitte ta vie. Plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes que j'ai vues dans ma marche. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un, ce n'est pas la Bible. J'en suis témoin. Les frères Sarif connaissent même là où nous sommes allés. La mort s'est levée dans cette famille-là. La mort était là. Et les gens partaient. Mais quand j'ai parlé avec cet homme-là, il a bâti un hôtel. Jusqu'à aujourd'hui, les choses se sont arrêtées. Le combat, la paix a tourné maintenant dans les camps des ennemis. J'avais prophétisé de dire, je vois une femme mourir dans la famille. Et cette personne-là est morte après ça. Parce que la personne-là vivait. Mais elle buvait le sang. Cette femme-là buvait le sang. Elle buvait le sang maintenant. Vouloir boire le sang de cette personne-là. Quand elle est à l'hôpital, elle est malade à l'hôpital. Elle est malade à l'hôpital. Très malade. Elle est très malade. On la met à l'hôpital. On la met au coma. Après quelques temps, tu vas entendre quelqu'un meurt dans la famille. Et lui, là-bas, au coma, il sort. Maintenant, c'était le tour de cet homme-là qu'on voulait bouffer. Ici. Quand je suis allé, je lui ai dit, voilà ce que je vois. Je vois quelqu'un. En ce moment, il dit oui. Voilà, oui. Voilà, oui. On a prié. Il a bâti, pas n'importe quel hôtel. Hôtel, sans douleur. Il a fait un hôtel qui fait pleurer même la famille. Et quand il a fini de faire ça, 2 semaines après, j'ai dit, la personne qui est au coma ne sortira pas. Cette fois-ci, il ne boira aucun sang. Il mourra. Il est mort. Il est mort. Tu m'entends? La personne est morte. Et cette histoire, c'est à quitter la famille. Il y a des choses qu'on bâtit. Quand cet homme a bâti cet hôtel ici, l'abbé dit, les vents, donc une grande indignation, c'est-à-dire les soldats qui poursuivaient, ont senti comme s'il y a un esprit qui les a repoussés. Je déclare ce soir qu'un esprit repousse les ennemis qui te poursuivaient. Amen. Que ton hôtel que tu vas bâtir demain, que cet hôtel-là repousse tout esprit qui était derrière ta vie. Amen. Cet esprit-là qui ne fait pas que tu perces. Je déclare ce soir que cette fois-ci est dans cette activité. Après ces 3 jours de prière, toi tu perceras. Amen. Je sais que cette fois-ci, personne ne va plus garder ton mariage. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne vous flatte pas, ce sont des déclarations prophétiques que je libère sur vous. Que cette fois-ci tu vas percer. Tout celui qui était assis sur tes enfants ne va plus jamais s'asseoir sur tes enfants. Amen. Une grande indignation s'est emparée sur Israël. Le mystère c'est quoi? Le mystère ici c'est que elle avait fait les offrandes de l'eau, des chèvres, n'est-ce pas? Mais cet homme a fait une offrande de son premier-né. Le mystère c'est que dans le monde spirituel, c'est lui qui fait mieux. C'est lui qui gagne la bataille, Mimi. Lorsque tu ne vois pas de succès, c'est que ton ennemi fait mieux que toi.
John, tu pries à rien. C'est que celui qui t'a bloqué a fait mieux que toi. On ne gagne pas dans les batailles parce qu'on est chrétien. On prend les batailles parce qu'on fait ce que les esprits vous réclament. Oui. Oui. Même Dieu a donné son fils unique. Pourquoi? Il a donné à qui? Dieu a donné son fils unique à qui? Il a donné à qui? Pardon? Ok. Qui d'autre? Qui dit quoi? Il a donné à qui? Dieu a donné à nous son fils. Ok. Qui d'autre dit quoi? Qui dit mieux? Il a donné à lui-même. Gloire à Dieu. Qui dit mieux? N'hésitez pas, dites-moi, proposez-moi des surprises. Il a donné à nous. Ok. Ok. Qui dit mieux? Donnez-moi vos réponses, je vais répondre en fait. À qui? À lui-même. Qui donne une réponse? Je vais entendre une bonne réponse qui est là, qui traîne. Dieu a donné son fils unique à qui? Pour nous racheter. Et il nous a racheté de qui? Il nous a racheté où? Il a donné son fils à qui? Il a payé la rançon à qui? À qui? Allez vite, non, tu ne peux même pas traîner. Si quelqu'un me donne la réponse, je lui donne $10. J'attends la réponse. Vas-y, frère. N'explique pas beaucoup, dis-moi seulement la réponse. J'ai dit, il a payé à qui? Ok. Il dit à la terre. La première réponse était bonne. Dieu a payé à lui-même. Ok? C'est pourquoi il faut écouter le message que nous enseignons. J'enseigne ça, le frère Saliba a répondu. Dieu a donné son fils à lui-même. Donc il s'est offert. Jésus s'est offert lui-même. Donc Dieu avait la tête de sa divinité. Alléluia. Dieu avait la tête de lui-même. Il a dit ceci. Quand il voulait bénir David, il dit, il gira par lui-même. Il a giré par sa sainteté. Par l'un des attributs les plus élevés de lui-même. Il a dit, il a giré par sa sainteté. Mentirais-je à David? Dieu a payé le prix du Christ, pas au diable. Beaucoup disent le diable. Il a payé à lui-même. Quand l'homme a péché, Dieu devait se réconcilier avec lui-même. Alléluia. En donnant son fils pour gagner cette bataille-là. Le diable est hors jeu dans cette bataille. Le diable ne connaît même pas le plan de la rédemption. On ne peut pas lui payer les prix parce que beaucoup de gens avaient la réponse et la donné au diable. Mais seulement vous avez peur de citer les diables. Alléluia. Il a donné ça à lui-même. Vous comprenez ça? Ça dit quoi? Dans le monde des sacrifices, c'est lui qui fait mieux, celui qui gagne. Certaines batailles, vous ne gagnez pas. Vous gagnez avec des sacrifices. Dieu, pour gagner la bataille de l'homme, pour gagner, retourner l'homme en lui, restaurer son fils, que nous étions en attente, Dieu a payé le prix de son fils unique pour nous racheter. Il y a des choses que tu ne récupéreras seulement quand tu acceptes de payer le prix, Francine. Il y a des mariages vendus. Il y a des enfants que vous avez vendus. Il y a des choses qui sont au-delà, qui sont dans la nature. Mais quand tu élèves un hôtel, ça active les choses dans le monde spirituel. Bien aimé, être un enfant d'un homme, d'un bourgeois, ne fait pas de toi bourgeois. Alléluia. Être un enfant d'un président ne fait pas de toi président. Non. La vie ne marche pas parce que les parents ont été quelque chose. Parce que tu peux être l'enfant d'un bourgeois. Mais à ta génération, le diable sabote ta vie. Cet homme allait être saboté. Cette race royale. Mais il a pris qui? Il a pris sa progéniture. Israël a fait des holocaustes. A fait des chèvres et des brebis. Mais lui a donné son fils. Parce que dans le monde spirituel, il y a aussi l'échelle des valeurs des sacrifices. Écoute-moi. Si un homme, Ndaya, tel qu'elle est là, on la paye $1000. On lui dit, Ndaya fait un sacrifice. C'est moi ici. Frère Fissen, Arsène, on le paye par exemple, on le paye $100. J'ai dit, Ndaya fait un sacrifice, Fissen fait un sacrifice. Arsène, bon, comme je ne parle plus de Fissen, je dis Fissen tellement. Je passe, ton nom ne vient pas. Alléluia. Fissen, on le paye $100. Ndaya, on le paye $1000. J'ai dit, fais des sacrifices. Fissen amène $100 qu'on le paye là, le mois. Il donne son sacrifice. Ndaya m'amène des $100. Qui gagne la bataille entre les deux? Pardon? Pardon? C'est lui qui a donné pas $100 mais tout son salaire. C'est lui qui a donné tout son salaire gagne celui-là. Même si lui estime qu'il a donné plus que lui, mais parce que l'autre a donné son salaire gagne la bataille. Parce que le monde spirituel, par rapport, on dit quoi?
comment on dit, comment les principes se relèvent quoi? Les principes de Luc 19. À celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a, n'est-ce pas? Et tout homme ne peut donner que ce que Dieu a mis à sa disposition, n'est-ce pas? Yes. Maintenant, si lui, il reçoit 1000 $, il vit avec 200. Bien qu'il a donné plus, mais celui qui a donné tout son salaire gagne la bataille. Dans le monde spirituel, il faut savoir, il y a des choses que tu peux gagner quand tu sèmes 1000 $, quand tu sèmes 10 $, quand tu sèmes 100 $, quand tu... Donc, des fois, on monte en échelle. C'est pourquoi quand on va avec Dieu, il faut toujours évaluer. Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné? Alléluia. Amen. Dans le monde des sacrifices, ne m'amène pas dans vos principes là. Oh non, qui ça tout donne? Ne m'amène pas d'abord là-bas. Mais dans le monde des sacrifices, Dieu voit aussi ce que vous êtes aussi. Comment vous les considérez? Comment vous l'estimez en vous? Des fois, Dieu vous met à l'épreuve. Il veut voir qu'est-ce que Dieu est prêt à mettre sur l'autel. Il dit à Abraham, amène-moi ton Isaac. Abraham est parti avec Isaac. Et quand Abraham fait ça, Dieu dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Or, Abraham a marché avec Dieu pendant longtemps. Il était même stérile. Parce que votre manière de servir Dieu, votre foi ne se justifie pas quand vous n'en avez pas. Votre foi, votre fidélité se justifie quand vous en aurez. Alléluia. Amen. Beaucoup disent, Seigneur, je t'aime. Vous l'aimez parce que vous êtes encore rien. Seigneur, je te crains parce que tu n'es pas tenté. Mais Dieu veut voir le jour où tu vas dire, je te crains quand tu seras tenté, John. Et que tu es prêt d'aller, mais tu n'es pas parti. Là, quand tu es là, Dieu dit, ah John, je sais que tu m'aimes. Parce que des fois, nous insultons les gens qui n'ont pas les mêmes épreuves que nous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans matière de donner, frères et sœurs, chaque jour de votre vie, vous devez... Une fois, j'entends un prédicateur qui prêche. Cet homme-là dit quoi? Il dit, je veux que ce soir que tu fasses une offrande, mais quelque chose que tu n'as jamais fait. Donne à Dieu ce que tu n'as jamais donné. Il a insisté. Donne à Dieu ce que tu n'as jamais donné. Frère, je vais demander ce soir, qu'est-ce que tu n'as jamais donné à Dieu? Amen. Alléluia. Des fois, quand tu fais l'offrande, le fils aîné, c'est cette offrande que tu regardes. Tu évalues, tu dis, ça coûte quoi pour moi? Si l'offrande, le sacrifice est facile pour toi, ce n'est pas un sacrifice. Et des fois, nous sémons, nous perdons nos semences. Les sacrifices ont toujours été difficiles pour l'homme. Ce qu'on appelle sacrifice, ça fait saigner. Ce qu'on appelle sacrifice, ça fait pleurer. Et quand tu les sèmes, ce n'est pas dans les moments faciles. N'attendez pas quand tu en auras. Frère, les sacrifices de premier ne boostent votre vie. Mais l'impact c'est quoi? Quand vous faites de tels sacrifices, les résultats c'est que Dieu, les sacrifices peuvent engager Dieu pour votre vie. Hier nous avons dit que Dieu a combattu pour Israël. Dieu lui-même bâtit Benjamin. Les sacrifices, premièrement, l'impact, c'est que les sacrifices fait que engage Dieu dans ton combat. Des fois tu es seul, tu ne peux pas. Alléluia. Quand Dieu voit ton cœur, que tu es prêt à te livrer pour lui, c'est pourquoi je déclare ce soir que Dieu entre dans tes combats. J'ai dit que Dieu entre dans tes combats au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu lui-même il y a des ennemis que Dieu lui-même doit renverser. Il y a des batailles que Dieu lui-même doit livrer. Des fois je dis à Dieu, ah, j'ai mis une prière, une fois je faisais une prière. Je sens une parole qui vient à moi qui me dit, j'ai dit à Dieu en Angala, j'ai dit, j'ai dit à Dieu, moi je me suis dit, Amen. Alléluia. Cette bataille n'est pas mon niveau. C'est le combat des esprits. Si tu veux que je remporte, fais de moi aussi un esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est pas, il y a des batailles qui ne sont pas à nos niveaux. C'est au niveau de l'art, même pas au niveau des pasteurs. C'est au niveau des alliances. Et dans cette alliance, Dieu réclame quoi? Il réclame le sang. Quand tu mets le sang, Dieu s'engage dans ta vie. Amen. Il s'est engagé. J'ai pris ce soir que tous les Benjamins qui t'ont fait du mal, qui continuent à résister, que Dieu les combatte. Amen. Que Dieu lui-même les batte au nom de Jésus. Amen. Que le ciel s'engage pour ta vie. Deuxième impact, c'est quoi? Lorsque vous faites des sacrifices, vous offrez les premiers-nés. Deuxième impact, c'est quoi? Deuxième impact, c'est que Juge chapitre 5, verset 21 nous dit ceci. Chapitre 5, verset 21. Juge chapitre 5, verset 21. Qui a trouvé? Yes. Verset 20 à 21. Dans la bataille de Déborah. Je vais quand même les textes. Écoutez ce qu'elle avait dit.
Des cieux ont combattu. On dit des cieux. Des cieux ont combattu. Des cieux ont combattu de leur sentier. Les étoiles combattent contre Sisera. Les torrents de Kisson les entraînant. Les torrents de Kisson les a entraînés. Et les torrents des anciens temps. Les torrents de Kisson. Alléluia. La Bible dit, au temps de Déborah, qui était une femme, qui n'avait pas autant de force pour combattre Sisera, qui était venu envahir le pays. La Bible dit ceci. Quand Déborah a cherché l'appel, les secours et qu'il n'y en avait pas. En Israël, personne n'a levé la tête. Ils ont imploré Dieu. La Bible dit, même les étoiles ont combattu pour Déborah. Même les torrents ont entraîné les ennemis. Quelqu'un entend ça? Même les étoiles ont combattu pour qui? Pour Déborah. Dans les sacrifices, même la nature peut combattre pour toi. La nature peut s'engager dans tes batailles. Là où les hommes ont levé la main, la nature peut être favorable pour ta fille. Les étoiles se sont levées, sont entrées en combat parce que les étoiles sont des militaires que Dieu utilise dans le monde, sont des agents du monde spirituel qui peuvent combattre pour nos vies. Les étoiles se sont engagées. J'ai pris ce soir que les étoiles s'engagent dans ta vie. Amen. Déborah n'avait pas de force, mais Déborah comptait sur Dieu. Mais les sacrifices ont activé même le ciel. Il arrive des temps où la pluie est en ta faveur. Amen. Tu dois être engagé dans une société. Tu es encore en retard. Mais pendant que tu es en retard, tu dis je vais arriver comment? Les chefs là-bas, pendant qu'ils sortaient, celui qui doit faire l'interview, une fois que la pluie tombe, il y a un embouteillage sur le chemin. Et que toi tu arrives à temps. Tu attendais que lui serait là avant toi. Parce qu'il t'avait dit de venir à 7h juste. Tu trouves qu'il n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce que le ciel s'est engagé pour toi. Amen. Il y a eu un embouteillage. J'ai dit Dieu va provoquer de telles choses pour toi. Amen. Juste pour que tu arrives avant tes ennemis. Amen. Que Dieu provoque de tels embouteillages. Que Amen. Ceux qui t'ont précédé n'arrivent pas avant toi. Amen. Toi tu faisais les pieds mais tu arriveras à temps. Les étoiles se sont engagées en faveur de Déborah. Je déclare que les étoiles s'engagent aussi en ta faveur. Amen. Ta fille semblait être en retard, mais Dieu engage les étoiles. Amen. J'avais dit les torrents les a entraînés. Pendant qu'ils venaient là, les torrents les plus anciens. Les torrents les plus anciens étaient en train de regarder. Et pendant qu'ils venaient, les torrents se sont ouverts. Yes. Les torrents ont ramassé les militaires. Waouh! On les a entraînés. Aïe, j'ai prié pour toi que les fleuves d'eau se lèvent. Amen. Et que tes ennemis soient entraînés par les fleuves d'eau. Amen. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie à partir de ce soir. Amen. Que ce que tu as perdu, que Dieu te le retourne au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie, que tu perds. Je déclare sur quelqu'un que tu vas percer en ce temps. Le temps est arrivé où quelqu'un dans cette maison doit percer. Amen. Le temps est arrivé, quelqu'un doit aller de l'avant. Le temps est arrivé où nous prions le Seigneur d'engager le ciel en notre faveur. Amen. Nous prions Dieu d'engager la nature en notre faveur. Amen. Nous prions Dieu d'engager les étoiles en notre faveur. Amen. Que les étoiles des cieux, que les torrents de la terre s'engagent dans tes combats. Amen. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Que les étoiles s'engagent pour toi. Amen. Et que les cieux s'engagent pour toi. Amen. Que Dieu combatte en ta faveur. Amen. Qui a combattu pour Israël? Yes. Personne. C'était la mer rouge. Amen. Quels sont les forces de la nature? Pourquoi ils ont fait l'offrande là-bas en Égypte? Et quand ils venaient, l'ange là s'est levé. L'ange était pour eux, il s'est levé comme ça. Il a dit à la mer, arrête-toi. La mer s'est arrêtée. Israël est passé. Et quand Israël est passé, il a retourné. Il a dit à la mer, souffle. La mer a soufflé. Tous les Égyptiens étaient entraînés. Amen. Il y a des batailles que tu ne livreras pas. Je vais dire à quelqu'un, ne crains plus. Yes. Alléluia. Amen. Même le soleil peut être favorable pour toi. Amen. La Bible dit dans Psaume chapitre 121 verset 6. La Bible dit ceci. Pendant le jour, le soleil ne te brillera pas. Amen. C'est-à-dire le soleil sera favorable pour ta vie. On dit pendant le jour, le soleil ne te brillera pas. Yes. Pendant la nuit, la lune ne te brillera pas. Amen. Il y a des gens qui sont brillés pendant la nuit. Il y a des gens qui sont brillés pendant les jours. Toi, tu vas travailler, tu auras des résultats. Et personne n'arrachera les résultats entre tes mains. Amen. Je déclare dans cette saison, je déclare dans cette période, pour la vie de quelqu'un dans cette maison, que dans tes batailles, que même le soleil combatte en ta faveur. Amen. J'ai dit que le soleil s'engage dans ton travail. Tu travailles, on ne te paye pas. Je vais prophétiser sur ta vie que la main de Dieu va obliger celui qui doit te payer de commencer à te payer à temps. Amen. Ah, tu n'as pas entendu. J'engage, je prophétise, je déclare
qu'il y ait une mobilisation céleste pour la vie de quelqu'un. J'ai dit, tu vas réussir et tu vas percer. Cet obstacle-là ne va pas se tenir devant ta vie. Tu es appelé à aller de l'avant. Que la mer s'engage en ta faveur. Amen. Et que tes ennemis soient engloutis par un vent violent. Amen. Que le soleil ne te brûle pas. C'est-à-dire Dieu a donné l'ordre au soleil. Que tu vois cette personne ne lui fait pas du mal. Amen. Lui ne le touche pas. Yes. Est-ce que tu es dans cette catégorie ce soir? Tu es dans la catégorie où la nuit ne sera pas un problème pour toi. Que la nature te soit favorable. Amen. C'est la prière de ce soir. Que la nature te soit favorable. Amen. Que les circonstances de la vie te soient favorables. Amen. J'étais en train de dire que les marchés te soient favorables. Amen. Que là où tu vas mettre tes histoires à vendre, que les gens s'intéressent à ça. Amen. J'ai dit que toutes choses te soient favorables. Que les passants, même les étrangers, te seront favorables. Amen. Parce que là où les sacrifices étaient élevés, même Pharaon, Dieu l'oblige à te dire, sors maintenant. Ah, quelqu'un va te dire, maintenant il est temps que tu entres dans ton mariage. Amen. Celui qui a gardé ta vie va lâcher ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un, il est temps que tu ressors la bonne santé. Amen. Plus jamais, chaque jour, tu dépenses ton argent dans les hôpitaux. Il est temps maintenant de servir Dieu avec ton argent. Yes. Il est temps de servir Dieu avec ta force. Amen. Il est temps de servir Dieu avec ta beauté. Amen. Tout celui qui est assis sur ta santé, je leur donne de quitter ta santé. Amen. Que l'hémorroïde libère ta vie au nom de Jésus. Amen. Que ce qui cela libère ta vie au nom de Jésus. Amen. Que cette anomalie libère ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tu reçoives la bonne santé. Les Amen. maux de tête chaque nuit, ça libère ta vie ce soir. Amen. La douleur du dos chaque nuit, ça libère ta vie ce soir. Tu Amen. n'arrives pas à faire telle ou telle chose, ça libère ta vie ce soir au nom de Amen. Jésus. Tu reçoives la vie, les maux de tête part. Amen. Les maux d'estomac quittent ta vie. Je déclare ta vie maintenant, tu vivras comme moi. Tu ne seras plus jamais malade. Amen. Dieu t'accorde ce soir la santé de fer. Amen. Tu n'auras pas un régime de prendre un médicament. Amen. Tu n'auras pas de médicaments amis, de médicaments attachés, Amen. des médicaments chéris. Avant de dormir, il faut boire. Avant de manger, il faut boire. Je déclare sur toi que ta vie, tu retrouves la bonne santé comme moi. Amen. Que Dieu t'accorde la bonne santé. Amen. Vis normalement. Que Yes. l'impuissance sexuelle libère ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare sur ta vie, va de l'avant.